le 2 septembre. Inscris-toi. Accessible aux prêts et bourses. avironquebec.com 529-1321. Choix 98.1 Radio X. Moret. Live. Un long dérapage contrôlé. Moret. Live. Radio X. On parlait de charte tantôt, puis d'avis juridiques, tout ça, c'est la science-fiction, c'est du cosmos, la réalité. Les gens qui travaillent, qui ont la broue dans le toupette, les gens à l'hôpital, sincère pensée pour vous. Les gens qui travaillent, après ma barre, les gens qui tiennent ce système-là à bout de bras, pensez pour les infirmiers et les infirmières, les gens malades. Les gens malades qui nous écoutent actuellement, on vous salue, on vous souhaite bon courage. Puis l'une des personnes avec qui j'ai échangé au cours des derniers mois, c'est un auditeur régulier. Bon, on s'était jamais rencontrés. Non, on s'était jamais rencontrés. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui nous jasent via Facebook, puis comment ça va, puis c'était une bonne émission, puis tu devrais faire ci, puis j'aime bien ça entendre tel thème de Jean-Claude, puis Jean-Claude, il est drôle, puis ci, puis ça. Pierre-Claude Michaud a des traitements actuellement pour un cancer. Et c'est quelqu'un qui est plus jeune que moi, quelqu'un qui est dans 20 ans. Quel âge que tu as? 29 ans exactement. Et tu sors de l'hôpital. Oui, j'ai sorti de l'hôpital le 2 mai. Là, je t'ai dit, il faut que tu viennes faire un tour en studio. Je veux que tu me racontes ça. Oui. La vraie réalité là, d'un gars de 29 ans qui a le cancer. Raconte-moi comment ça a commencé, les symptômes, comment tu as appris la maladie. Ben, en réalité... Parle un petit peu plus fort. Oui. En réalité, ça a été un petit peu tardif, mon affaire, avant que je puisse vraiment découvrir que j'avais la leucémie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, présentement, je fais des cartes de souhait en bois pour la compagnie Carte au bois. OK. Ça fait environ 2 ans que je travaille pour eux. Je dirais que je l'ai découvert, la maladie, justement, quand je travaillais pour eux. Dans le fond, je faisais des tâches connexes, mais ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais de la fatigue. Mettons, on peut remonter à la période des fêtes. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui, comment je peux vous dire, avant la période des fêtes, je faisais beaucoup d'insomnie. Puis après la période des fêtes, je dormais beaucoup. Fait que donc, moi, j'ai pas fait allusion avec aucune maladie, aucun virus, rien de ça, parce que je me disais je récupérais. Fait que je dormais beaucoup. Toi, tu disais je suis fatigué, je suis brûlé. Oui, je suis fatigué. Je vais dormir, mais m'en sortir. Je travaillais, puis je me couchais de bonne heure le soir. Par contre, à un moment donné, ce qui est arrivé à peu près au mois de mars, c'est que lors de mes tâches de travail, j'ai eu des fatigues anormales. Je forçais après des charges pas lourdes, où je m'essoufflais très rapidement. Je m'étais fait tatouer dernièrement. Puis, j'ai eu sur le bras, une espèce sur le bras droit, quand même un genre de beau bouclier. tatouage, bien gros. Ouais, un genre de bouclier. Sauf que là, il y a eu une infection, ça s'est propagé sur mon corps. Ça, plus la fatigue, là, je me posais beaucoup de questions, sauf que j'aime pas beaucoup les hôpitaux. Fait qu'à un moment donné, c'est mon employeur qui a été obligé de me dire, là, tu t'en vas à l'hôpital. T'arrives à quel hôpital? J'arrive, premièrement, avant d'aller à l'hôpital, j'étais allé à la clinique médicale parce que au début, je pensais que j'avais une infection ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? En arrivant à la clinique médicale, ils m'ont dit, parce que là, j'aurais dit, j'ai des petites douleurs à la poitrine aussi, fait que elle pouvait pas faire de diagnostic pour moi, malheureusement, parce qu'elle était pas équipée pour ça. Fait qu'elle m'a dit, tu t'en vas à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle pensé peut-être que j'ai de quoi au cœur. Donc, elle m'a dit, tu vas pas à l'Enfant Jésus, tu vas à l'Hôtel-Dieu de Québec. Eux, ils vont être plus en mesure de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a. Fait que c'est ça. Tout de suite après l'après-midi, je me suis ramassé à l'Hôtel-Dieu de Québec. Ils ont fait beaucoup de tests. Puis c'est seulement le 1er avril, si ma mémoire est bonne, que là, après les tests, ils ont diagnostiqué en faisant une ponction de la moelle que j'avais la leucémie. Boy, qui t'annonçait ça? Le médecin traitant. Comment qui t'annonçait ça? Ben là, ils m'ont dit, là, on a une mauvaise nouvelle pour toi. C'est pas ça à quoi on s'attendait. Elle dit c'est une médecin, elle dit, vous avez la leucémie. Oh boy, un coup de poing d'en face. Un coup de poing d'en face, vraiment. Là. T'étais-tu seul? Là, dans le bureau? Oui, j'étais tout seul. J'étais dans une genre de salle d'attente. J'étais pas encore dans ma chambre. Là, cette maudite annonce-là, comment t'as géré ça? Qu'est-ce que t'as fait? Ben sur le coup, j'ai figé. J'ai complètement figé sur le coup. Puis là, elle essayait de me parler, puis j'étais vraiment ébahi, là.
Puis à un moment donné, elle m'a dit, pendant qu'elle me parlait, pendant que moi, j'essayais de m'en remettre un peu, là, de reprendre contact avec... Tu l'écoutais plus pas, toi, t'as parlé? Non, c'est ça, là, j'étais complètement déconnecté. À un moment donné, elle me dit, la solution, c'est la chimio. Sauf que j'ai eu une hésitation, puis elle a dit, t'hésites vraiment pour avoir un traitement? Je dis, non, c'est parce que je suis trop sur le choc, là. C'est ça, donne-moi un break, là. Ouais, c'est ça, laisse-moi quelques secondes, là, le temps que je puisse au moins, respirer un peu, tu sais. Moi, je rentre à l'hôpital pour une infection, on me dit j'ai la leucémie, là. C'est plus la même game, là. Là, t'as poigné le téléphone, t'as annoncé ça à tes proches, j'imagine? Pas directement. T'as attendu que tu sois en personne? Que je sois dans une chambre d'hôpital, parce que là, il était plus question que je ressorte de l'hôpital. Puis... Hein? Non, c'était d'être Drella. Drella, oui. C'était urgent. Oui, parce que j'ai... c'est une leucémie aiguë, hein? Oui, une leucémie aiguë, mais par contre, vu que j'avais une infection sur le corps, il avait peur que mon infection vienne s'attaquer. Quand on a la leucémie, normalement, ils veulent pas qu'on aille de virus en plus. Donc, ils t'ont mis en isolement. Exactement, parce que moi, j'avais déjà le virus avec moi. C'est dans le fond, c'est la bactérie, on a tout sur le corps, là. Je me rappelle plus du terme exact, mais c'est la mangeuse de chair, qui est une bactérie tout à fait normale sur le corps. Mais quand on n'a plus d'anticorps, elle s'attaque à nous par la peau, puis elle rentre, puis là, ben ça peut aller plus loin. Si c'est pas traité, ben là, les conséquences peuvent être plus graves. Là, on est quelle date, là? Pas aujourd'hui, mais là, à ce moment-là, quand tu me racontes ça, début avril? Là, on est le 1er avril. 1er avril. Le poisson d'avril 2014, je vais m'en souvenir toute ma vie. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait un mois, un peu plus d'un mois. C'est ça, exactement. Là, tu viens de sortir le 2 mai. À peine. Oui. Puis tu viens nous voir. Oui. Je trouve ça le fun. Oui. Je trouve ça le fun. Je te remercie bien gros. Ben, moi, je vous remercie aussi. Mais là, tu vas nous raconter, là, t'es passé à travers quel genre d'étape? Parce que tu parles à tes amis sur Facebook, mais ce Facebook-là, dans le fond, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut déplorer de Facebook, mais en même temps, c'était ta fenêtre vers l'extérieur, t'as pas le droit de sortir pendant plus d'un mois de traitement. 1 mois et 2 jours. 1 mois et 2 jours. Hey, 2 jours sont importants, tu me corriges. Oui, à l'hôpital, c'est très important, oui. C'est-tu souffrant, ce que tu as subi? La chimio carabinée pour contrer cette maudite maladie-là? Écoutez, la chimio, c'est un des traitements les plus difficiles, OK? Mais moi, je suis un homme de 29 ans. Normalement, cette maladie-là, ça va arriver beaucoup plus fréquemment, soit chez un jeune enfant ou une personne qui est plus âgée. À 29 ans, c'est plus rare un peu. Mais par contre, moi, je suis quelqu'un qui est en santé, qui est en forme, j'ai du courage. Je crois beaucoup aussi. J'ai ma foi qui m'a aidé beaucoup. Puis j'ai beaucoup d'amis proches qui sont venus me voir. Puis j'ai une amie proche aussi qui a été là pour vraiment me soutenir là, dans mes moments plus difficiles. T'as dû y parler en haut en disant « Hey, là, 29 ans, là. » À tous les jours, à tous les jours, à tous les soirs. À tous les soirs, moi, je fais mes prières. C'est important pour moi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai dit? Dans le fond, c'est très simple. J'ai dit merci de m'avoir donné la journée que j'ai eue aujourd'hui. Même si c'est pas nécessairement la journée où ce que tu aurais aimé avoir. Mais c'est important d'être reconnaissant dans la vie. Puis moi, je l'ai appris avec les années. Puis je suis quelqu'un qui est positif, puis que j'aime beaucoup faire de l'humour. Fait que je vais essayer, tu sais, d'atténuer ça. Puis dans ma prière, je prie aussi beaucoup pour les autres. Très important pour moi. On prend ça pour acquis. Nous autres, on est en santé. Enfin, on pense qu'on l'est. Nous autres, on a fini notre journée, mais on remercie pas. Ça va tellement vite. On prend pas le temps. Là. Non. Puis il faut prendre le temps. Oui. Puis on s'attend. Un cadeau, une journée, c'est un cadeau. Hein, dans le fond, c'est un cadeau passé. Chaque journée est un cadeau. Chaque journée est un cadeau. Puis le lendemain, ben on recommence à neuf. C'est ça l'histoire. Puis c'est important d'être reconnaissant au moins une fois dans sa journée, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Puis on sait jamais quand la maladie peut nous toucher. Puis moi là, à 29 ans, puis je suis quand même quelqu'un qui est fait fort. Oui. Je m'attendais jamais à ça là. Toi, c'est comme moi, c'est comme Laurent, c'est comme vous à la maison ou en voiture, c'est ça là. Demain, moi, ça peut m'arriver, ça peut vous arriver comme toi, ça t'est arrivé. Oui. Un coup de poing d'en face, ça allait bien, t'étais pour une maudite belle shop qui font des cartes en bois, c'est belle business de Québec, t'avais une famille, t'avais des rêves, t'es encore, soit dit en passant, là, on a parlé au passé, mais maudite merde. Là, t'as l'air en forme, mais t'as besoin d'une greffe de moelle osseuse. Oui, les médecins m'ont recommandé dans mon cas à moi d'avoir une greffe de moelle osseuse. Là, c'est urgent, là. Ben oui, c'est urgent, oui. Comment ça marche? Là, il y a quelqu'un dans les médias qui a fait cet appel-là. Là.
Je sais pas si cette personne-là, c'est un malade comme toi, qui a fait une sortie dans les médias il y a quelques semaines. Oui, un jeune de 23 ans. Oui, exactement. Je sais pas comment ça aboutit. As-tu des nouvelles, Laurent? As-tu des nouvelles de ce jeune homme-là? Je sais pas trop comment ça aboutit. C'est des belles nouvelles. Il y a eu une nouvelle sur Facebook, justement, en lien avec TVA Nouvelles. Moi, je l'ai lu, la nouvelle. Puis c'est un jeune de 23 ans qui est dans la même situation que moi, sauf que lui, j'ai cru comprendre qu'il est arrivé un petit peu après moi. OK. Puis... dans ton cas, là... Le médecin t'a dit que ta sœur, elle pouvait peut-être donner, mais ça n'a pas marché. Exactement. Ça n'a pas fonctionné parce que il y a juste les frères et sœurs qui peuvent être peut-être compatibles à une chance sur 4 seulement de pouvoir être donneurs de greffe de moelle osseuse. Par contre, une chance sur 4, c'est pas beaucoup. Elle n'a pas été compatible. Là, ton nom est dans un registre mondial. Comment ça marche? Oui, c'est un registre international mondial qui m'ont dit. Ils vont aller essayer de trouver... on pourrait quasiment dire mon jumeau génétique à quelque part à la planète. Il existe-tu? Je le sais pas parce que la grosse problématique avec la leucémie là, c'est qu'il n'y a pas de liste d'attente. Quand quelqu'un a la leucémie, c'est du cas par cas. Fait que peut-être j'ai déjà quelqu'un, peut-être j'en ai pas. Qui va t'appeler? Qui va m'appeler normalement, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital qui prend les organisations. Tu as une pagette, quelque chose sur toi? Mon téléphone cellulaire, ils vont m'appeler sur mon téléphone cellulaire. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 mois. Exactement, dans 2-3 mois, normalement. Mais toi, t'espères que ça arrive vite? Là. Oui, parce que entre-temps, il faut que je retourne à l'hôpital. En attendant, 1 fois par mois, pendant 1 semaine, il faut que je fasse une chimio de consolidation pour s'assurer que la maladie ne reviendra pas. Tu retournes quand, là? Là, je rentre le 14. OK. Mais entre-temps, demain et après-demain, j'ai des visites à la clinique externe pour faire des bilans, pour voir si tout va bien. Comment tu vois la vie, là, ce matin, comparativement à il y a 1 an, il y a 2 ans? Vous voyez, moi, j'ai pas mis la maladie, je l'ai pas traitée à part. Je l'ai toujours mis dans mon sac on va appeler ça un sac à malchance. Quand il m'arrivait quelque chose, surtout dans les dernières années, je suis pas du genre à m'attarder sur le problème en soi. C'est surtout mon employeur dans les 2 dernières années qui m'a dit « Bon, Pierre-Claude, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? » Moi, quand je suis arrivé à l'hôpital puis on m'a dit que j'avais la leucémie, je me suis dit à moi-même « OK, j'ai la leucémie. » une solution. On trouve une solution parce que moi, le but, c'est pas juste de survivre. Je veux, après, quand je vais être dehors, je veux plus juste survivre, je veux vivre. Bien vivre, c'est exactement. Ça. Fait que pour moi, il fallait se battre. Fallait se battre, Tu vas continuer à te battre. Je vais continuer de me battre, peu importe ce qui va arriver. Peu importe ce qui va arriver. J'en ai fait la promesse quand j'avais 8 ans. Je me l'ai fait tatouer sur le bras. À chaque fois que je le vois, je m'en rappelle. Quand j'ai des moments plus difficiles, il faut avoir des nerfs d'acier, mais on est capable. D'être supporté par tes chums, supporté par ta famille. Oui, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais de rentrer à l'hôpital puis d'avoir plus de difficultés, plus d'angoisse. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est stressé puis angoissé dans la vie. Je pensais que ça allait être pire que ça par rapport à ce que je vivais à l'hôpital. Mais tu te sens bien, être entouré, c'est le fun, hein? Oui, c'est le fun, oui. Tu te sens aimé? Je me sens aimé, T'es pas tout seul à vivre? Non. Oh, t'es tout seul à le vivre, mais on est avec toi, là, tu sais, comprends-tu? Une communauté, ça te donne de l'énergie, ça te donne du gaz. Puis c'est important parce que à un moment donné, tu sais, on avait le droit de marcher dans le corridor, puis tu sais, les chambres en isolement, c'est pas bien gros. Puis ça m'arrivait beaucoup à l'occasion de regarder au travers des autres chambres, puis je voyais beaucoup qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas de visite. Moi, là, je trouve que c'est tellement important, là. Vous pouvez même pas imaginer comment c'est important. Quand quelqu'un est atteint de la maladie, allez voir vos proches. C'est important. Moi, ça me fait tellement de bien, là. Allez les voir. Laissez-les pas à eux-mêmes. C'est tellement une période difficile, là. C'est ça qui te tient en vie. Oui. Puis c'est important aussi. Puis pas juste ça, mais ça fait partie du tout, là. Pierre-Claude lâche pas. Oui. Puis, regarde, on a lancé le message. Greffe de moelle osseuse, c'est pas le genre de truc qu'on peut ramasser sur un coin de rue, là, mais au moins être sensibilisé à ça. Oui. Emma Québec peut participer. Oui, exactement. Si quelqu'un veut faire un don de greffe ou en tout cas va essayer de passer des tests, là, vous pouvez aller à Emma Québec. Emma Québec gère bien souvent les dossiers. Vous pourrez peut-être pas m'aider directement, mais vous allez pouvoir aider quelqu'un qui est dans la même situation que moi. Puis ça, je pense que c'est plus important que d'avoir de l'argent en banque, là. C'est la vie, là. Il n'y a rien de plus cher que ça, là. Ah, merci beaucoup. Lâche pas. Merci beaucoup d'être passé et de t'être déplacé.
Donne-nous des nouvelles. Oui, bien On se sûr. donne des nouvelles, ça marche. Merci. Et vous êtes dans Montréal.